Comment faire un système de collision sur Scratch? Allez dans l'onglet Ajouter une extension. Puis au Boap, et c'est cette extension-là, qui permettra d'ajouter les collisions sur Scratch. On va mettre une boucle répétée indéfiniment, ainsi que ce bloc-là. Sans ça, il n'y a pas de collision. Si on choisit ce paramètre-là, il y aura des collisions à droite, en bas et à gauche de la scène. Celui-ci, c'est juste le bas qui est affecté par les collisions. Sinon, tout le reste, c'est en mode libre. Et enfin, le dernier, aucune collision. Et c'est celui-là que je vais choisir. C'est en fonction de votre jeu. Si vous voulez faire un open world. Ensuite, on va prendre le prochain bloc qui est celui-là. On va le mettre en paramètre free. Il y a différents paramètres. Celui-là, ça sert à ne pas bouger. C'est fixé. Celui-là, c'est fixé, mais il peut tourner. Bref, pour le personnage, on va utiliser celui-là. On va mettre la gravité à 0. C'est pour éviter que quand on joue la simulation, la gravité de base, elle est en moins 10. Et là, on va la mettre en 0, sinon ça va faire du n'importe quoi. Et enfin, ce bloc-là, on va le mettre en mode précision. C'est pour que les collisions soient plus précises et non vagues. Parce que avec ça, ça peut bugger. On va le mettre en mode précision. Et c'est bon. Une fois qu'on a fini les collisions du perso, on va s'attaquer aux collisions des différents objets. C'est super simple. On va le mettre en arrière-plan. Bascule celui-ci. On va le mettre en mode fixé. On va mettre une boucle indéfiniment. On va faire la même chose pour le reste des obstacles. Voilà, on voit bien, il y a les collisions pour chaque objet. Là, j'ai ajouté un nouveau perso. Et du coup, pour ajouter les physiques et les collisions sur lui, il faut tout simplement copier la même chose que vous avez fait pour le premier perso. Voilà, ça doit vous donner quelque chose comme ça. Vous voyez bien que c'est hyper réaliste. Je pense que c'est les meilleures physiques collisions à faire sur Scratch. Il n'y a pas mieux que ça.